Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'Au fil du temps. Je suis Lydia et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace dans lequel nous explorerons ensemble différents sujets. Aujourd'hui, je souhaite te parler de résilience. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydia, art thérapeute, mais aussi une femme, une épouse et une maman de 3 grands ados jeunes adultes. Je jongle d'une casquette à l'autre tout au long de la journée. Je suis passionnée par tout ce que je fais et me fixe aucune limite. J'ai une grande soif de connaissances et j'aime aussi partager aux autres ce qui m'anime et me fait vibrer. Alors, la résilience, c'est la capacité qu'a une personne à faire face aux défis, aux traumatismes de la vie avec force et flexibilité. C'est surmonter les obstacles et les difficultés de la vie sans être accablé par eux, en trouvant des solutions aux problèmes et en persévérant malgré les difficultés. C'est aussi rebondir après des épreuves en étant capable de se remettre de chaque difficulté et traumatisme, plutôt que de rester bloqué dans le passé. Trouver le moyen de se reconstruire et de reprendre sa vie en main après avoir traversé des moments difficiles. C'est également s'adapter face à l'adversité de la vie. Cela peut être d'ajuster ses attentes, à trouver de nouvelles façons de faire face aux défis et de se relever après chaque revers. La résilience, c'est aussi un processus d'apprentissage et de croissance personnelle en utilisant ces expériences difficiles comme occasion d'apprendre et de se développer. Ce qui vous rend plus fort et plus capable de faire face aux défis futurs. En résumé, la résilience est la capacité à surmonter les obstacles, à rebondir après des épreuves et à s'adapter face à l'adversité. C'est un trait de caractère qui est essentiel, qui peut nous aider à faire face aux défis de la vie et à trouver la force nécessaire pour continuer à avancer. Pendant longtemps, j'ai cru que la résilience était un nom qui avait été donné aux personnes ayant survécu au camp de concentration. Faisant le lien avec Boris Cyrulnik, et je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes me disaient que j'avais une très grande résilience. Pour moi, je n'avais rien vécu d'extraordinaire. Ça ne me concernait tout simplement pas. Petit à petit, j'ai fini par comprendre la signification de ce mot. Et oui, il me concernait. J'ai surmonté un grand nombre d'épreuves, jusqu'à aujourd'hui. Isolement, harcèlement, moquerie, rabaissement, agression, maladie, soucis de santé, tromperie d'un employeur avec procès, de nombreux coups durs, des arrêts de travail. Pour moi, il n'a jamais été concevable de rester à terre. Ça aurait juste donné raison à ceux qui essayaient de me briser. Ok, je me suis retrouvée de nombreuses fois à terre, certaines fois plus longtemps que d'autres. Mais je me suis toujours relevée. Intérieurement, j'ai décidé que personne ne m'empêcherait de faire quoi que ce soit. Et j'ai décidé que même si les épreuves, les coups durs étaient là, en aucun cas ça ne serait un frein, mais bien au contraire que ça allait devenir ma force. En moi, il y a une telle rage de vivre, d'explorer tous les horizons, même si je suis à terre, en larmes, j'irai plonger au plus profond de moi pour y trouver là où les ressources qui me feront remonter et repartir. Des années durant, j'ai cru que je n'étais rien sans valeur ni intérêt, que je n'avais rien à apporter aux autres, que je n'avais pas peur, que je n'avais pas de place, ni aucune légitimité. Aujourd'hui, je sais pertinemment qui je suis, où je vais. J'ai pris conscience qu'en moi se trouvait une force inestimable. Voilà, j'espère que ce troisième épisode d'Au fil du temps t'a plu. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me partager tes commentaires ou à me rejoindre sur mon Instagram. À très vite pour un nouvel épisode.